Salut les Blaugrana, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo actualité. Le FC Barcelone se positionne sur un nouveau défenseur central sorti de nulle part. Personne ne le voyait venir, personne n'en parlait. Nous, on en parlera durant cette vidéo actualité. On parlera aussi du pré-accord qui existe entre le Barça et Nico Williams. Ça y est, c'est fait. Même Bilbao, ils sont au bord du gouffre. Ils sont là en mode Nico, c'est bon, on a compris que tu voulais aller à Barcelone. Passe à l'étape suivante et signe directement. C'est Bilbao qui le pousse carrément à s'en aller. On va voir tout ça durant la vidéo actualité. On parlera aussi du dossier Juan Garcia, évidemment. Après les doubles OK, les triples OK, les quadruples OK, on a le droit à la présentation, la double présentation, la triple présentation. Chaque jour, il a une nouvelle présentation. Il devait être présenté la semaine dernière, au final, ce mercredi, ce mardi, ce lundi. Oh, ne nous dites rien. Allez, ne nous dites rien, ne publiez rien. Ça sert à rien de nous dire mardi pour que ce soit mercredi, ensuite vous nous dites mercredi. C'est bon, gardez le silence radio et quand il est présenté, on va fêter ça tranquillement le jour J. Les Blaugrana, ceci dit, on bavarde beaucoup pour cette intro. On va rentrer directement dans le vif du sujet avec Juan Garcia. Il a été aperçu pas plus tard qu'aujourd'hui à Barcelone, les caméras l'ont pris en photo, on a même eu des vidéos il me semble. Juan Garcia est bel et bien à Barcelone, logique en même temps, il y habite, il va pas être à Monaco, j'ai envie de vous dire. Il vient d'arriver à l'aéroport, bon il devait être en vacances ou je ne sais où il devait être. Il a bel et bien été aperçu aujourd'hui pour sa prolongation qui devait se faire à la base aujourd'hui et hier et avant-hier et avant-avant-hier. Au final non, ça se fera d'ici vendredi. Comme nous l'apporte un certain communiqué de Miguel Rico, Juan Garcia sera finalement présenté vendredi. Silence radio et quand il sera présenté, on en reparle. Gérard Martin, ouais Martin parce qu'il a fait une opération à la main. On peut l'appeler Martin en surnom. Non, en vrai, Gérard Martin est blessé et sera absent 5 semaines car il a subi une opération à la main. Bon rétablissement à lui. De toute façon, il est absent 5 semaines, mais c'est les vacances. On n'a pas de match, donc tranquille. C'est au niveau de sa main, selon les sources qui sont en général toutes d'accord pour confirmer que Gérard Martin a eu un problème à la main car Big G lui a mis un coup de marteau. Il a pas bien viscéré le produit. Il a pas bien vendu le produit en Catalogne, là. Il a pas écoulé assez de stock. Du coup, Big G, il a pété un câble. Il a pris le marteau en mode torture. Il a dit, Gérard, viens là, ramène ta main ici, pose sur la table. Mais un gros coup de marteau. Il a dit, tu sais qui je suis, moi? Je suis Big G. Va écouler le stock, là. Bref, passons à Pablo Torre, qui pourrait peut-être vivre des jours heureux à l'avenir. Parce qu'à Barcelone, il est loin d'être heureux. Ça se voit qu'il aime le club, hein. Mais on lui accorde pas la confiance nécessaire. Même dans la rotation, il a pas une place vraiment... Même pas soporifique, fait si. Moi, son statut, pour moi, il est soporifique au club. C'est-à-dire que c'est un joueur, c'est pas une doublure. C'est la triplure et demi. C'est comme la pointure des chaussures. Il y en a vendu 42, 42 et demi, 43, 43 et demi. Lui, c'est pas une triplure. Il est pas en position de deuxième au club en doublure, ni en position de troisième en triple et demi. Triple et demi. C'est-à-dire que... Pour qu'il joue, il faut qu'il en arrive des choses à Barcelone. Franchement, ça me peine pour lui. J'espère que si le club ne lui fait pas confiance, qu'il aille s'éclater ailleurs. Faut pas être égoïste à vouloir absolument cadenasser quelqu'un sur le banc de Barcelone. Mundo Deportivo rapporte que Séville veut signer Pablo Torre. Le club andalou attend la fin du championnat d'Europe des moins de 21 ans pour entamer les négociations. Vous en pensez quoi, les Blaugrana? Est-ce que vous aimeriez garder Pablo Torre parmi nous ou est-ce que vous êtes pour un départ de Pablo Torre? Si vous êtes pour un départ, sous quelle forme se ferait ce départ selon vous? La forme d'un prêt ou la forme d'une vente sec? Personnellement, peu importe la forme que prendra l'accord si il venait à voir le jour entre Barcelone et Séville, moi, je ferais pas l'égoïste à dire non, il fallait absolument le garder, les gars. Pour l'instant, il n'a pas la confiance du coach, il joue jamais. Laissons-le s'éclater ailleurs si telle est sa destinée, les gars, tout simplement. Miguel Galens, c'est qui ça? L'une des premières fois que je vois ce journaliste. Je ne connais absolument pas, mais on va quand même lire le baratin qu'il a à nous raconter aujourd'hui. Bonne nouvelle pour le Barça. Ah bon, retour à la règle du 1-1. C'est vrai que ça, c'est le communiqué sur le 1-1. Je le lisais encore tout à l'heure et je me suis dit, les gars, est-ce que j'ai pas parlé trop vite pour le mercato paisible? On se disait qu'on allait vivre, enfin, on se disait, moi je me disais surtout, je me répétais souvent en disant que le mercato il allait être tranquille, pépère, on va être en mode chill, détente les gars, au bord d'une piscine et on attend Big G faire le travail parce que les pistes sont cohérentes, parce que le plan que le Barça est en train de tracer était cohérent par rapport aux saisons passées. Ça, c'est ce que je vous disais. Mais j'ai oublié le 1-1, l'histoire du 1-1, 12-12, 13-13. Vous vous rappelez les saisons passées? À chaque fois, on calculait. On était tous devenus des experts comptables. Moi, dans mon CV, pour postuler, pour aller trouver un emploi, j'ai mis expert comptable. Ils m'ont dit, vous avez travaillé où en tant qu'expert comptable? Et j'ai dit, ah non, j'ai été le comptable de Barcelone, voilà. Ils ont traversé une crise énorme. Ils devaient revenir au 1-1. Du coup, on était en mode, Laporta a vendu son slip. Ah, la balance, elle remonte un peu.
Laporta, vends tes chaussettes aussi. Ah, la balance, elle remonte un peu. On fait rentrer une vingtaine de milliers d'euros dans la balance. Laporta, vends les sièges de Barcelone. Oh, là, c'est quand même des millions qu'on est en train d'empocher. Ah, j'ai expliqué ça au recruteur. Franchement, il était bouche bée. Il me regardait comme ça. Il m'a dit, ouais, c'est vrai que c'est passionnant. C'est une bonne expérience que vous avez. Ah, sérieux, j'avais oublié la règle du 1-1. Bon sang, en plus, c'était pas facile à parler aujourd'hui. J'ai pas pris ses communiqués. J'ai pas envie de me fatiguer. Mais je vous dis quand même ce qu'il a déclaré. Il a déclaré que le Barça n'était pas encore de retour au 1-1. Voilà, pas de vulgarité, tranquille, on se recalme. Le Barça est sur le point de finaliser la vente de la part de gâteau de Laporta. Ah non, c'est pas ça. De la part non versée par le fonds libéraux. C'est vrai que le fonds libéraux, il nous l'avait fait à l'envers un peu. C'est là en mode, ouais, on va vous donner une quarantaine de millions d'euros. Au final, ils se sont éclipsés. Ouais, vendez à d'autres. Attendez, nous, on va trouver quelqu'un d'autre qui va racheter notre part. Bref, c'était un bourbier. On était mêlés dans de sacrées histoires quand même. Faut l'admettre. On est supporters de foot. On veut voir du bon ballon. Et on se demandait qu'est-ce qu'on va vendre. Est-ce qu'on peut vendre les murs des vestiaires? Est-ce qu'on peut vendre les chaises? Est-ce que les crampons à Lionel Messi qu'il a oublié dans les vestiaires, est-ce qu'elles valent quelques sous? Est-ce que Messi n'a pas oublié un caleçon avec une trace de pneu dessus? Peut-être que certains fétichistes aimeraient ce genre de délire, je sais pas. On voulait gratter de partout. Là où il y avait moyen de moyenner, on essayait, on tentait notre chance. Libéraux, ils sont venus en tant que sauveurs et au final, ça a été catastrophique. L'opération a été pratiquement finalisée grâce à un partenaire européen qui apportera 40 millions d'euros et résoudra le problème qui a récemment affecté le Barça. On espère que c'est vrai. Parce que l'histoire du 1-1, la pitié, c'est tout ce qui pourrait gâcher notre mercato. À l'heure actuelle, c'est l'histoire du 1-1. FF Polo Ralph Lauren déclare que le fait que l'agent de Luis Diaz soit trop passif fait que le Barça ait changé son fusil d'épaule pour aller sur Nico Williams. C'est-à-dire trop passif, le gars il s'en fout. Je vous ai dit, ce mercato, c'est le mercato des agents. L'autre il veut pas qu'il prolonge, l'autre il veut pas déménager, lui il est passif, il veut pas travailler. Et comme dans GTA, quand on veut pas d'histoire, tu veux pas que ça te casse la tête avec des grosses motos, avec des missiles et tout, tu te mets en mode passif. Voilà, comme ça il y a tous les missiles qui te traversent, il y a rien qui t'atteint et tu fais ta partie en mode passif, en mode j'existe pas. Je veux juste la paix, je veux juste me promener dans GTA, dans la ville. Laissez-moi tranquille. Il a fait ça en fait l'agent de Luis Diaz. Il s'est mis en mode passif dans la vraie vie. C'est incroyable, faut qu'il nous donne la petite astuce là. Nous aussi on aimerait se mettre des fois en mode passif, ne plus se casser la... Il veut pas bosser. Genre il est là, il y a un intérêt du Barça, il y a un intérêt de l'Arabie Saoudite et tout. Lui il est en mode ouais, on verra tout à l'heure. Ouais, le dossier là. Ouais, t'inquiète, ils sont fous. Il est passif. Big G, il a vu ça, c'est pas passé. Ça y est, maintenant, on a un mafieux, les gars. À la tête du Barça, on a Big G. Il a vu ça, il a dit, non, lui, il est pas impliqué. C'est bon, on va le mettre de côté, on va aller chez Nico Williams, qui lui, au contraire, nous fait un peu la course ces derniers temps, envoie son agent, tout le tralala, appelle carrément Deco avec un surnom affectif, Big G, affectif violent quand même, je trouve. Oh, Big G, il a pas trouvé quelque chose de plus mignon. Bon, bref, passons à d'autres informations sur Nico Williams. Marca, eux, nous rapporte que Bilbao demandera à Nico de prendre une décision claire. Ils en ont marre, ils le poussent vers la sortie, enfin, du moins vers le fait de faire un choix définitif et officiel. S'il est convaincu de partir et de construire sa carrière dans un autre club, il vaut mieux s'asseoir avec le club acheteur et accélérer le processus. Le club acheteur, il n'y en a pas 10, c'est le Barça. Il est déjà assis autour de la table avec Barcelone depuis maintenant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines en sous-marin. Et pour cause, il y a déjà un pré-accord entre le joueur et le club. Selon Foot Mercato, le Barça a conclu un pré-accord avec Nico Williams, contrat valable jusqu'en juin 2031, 12 millions de dollars bruts par saison. C'est excellent. C'est excellent. Le dossier est bien géré. Attendons quand même avant de festoyer. On ne va plus prendre les devants comme d'habitude pour ensuite regretter ou commencer à douter. Non, tranquille. Ça se passe bien. Que ça continue comme ça. Et quand ça sera officiel, on reviendra en parler. En tout cas, le move là, il est excellent. S'il vous plaît, ne parlez pas de Léao, tout ça. Pourquoi faire? Fais quoi avec Léao? Enfin, dites-moi. Ouais, c'est vrai, Léao, on a quelques crochets et tout. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il est technique, hein. Ah, mais il défend pas, il est nonchalant. Il défend pas, les gars. Léao, il défend pas. S'il vous plaît, laissez-moi avec Léao. Bref, Barcelone suit le défenseur central argentin Kevin Lomonaco. C'est une piste venue d'ailleurs que personne n'a vu arriver et elle est là. Deco va nous chercher un défenseur central. De ce que j'ai vu, un abonné m'a identifié sur une compilation. J'ai jeté un coup d'œil. Enfin, un coup d'œil, j'ai regardé du début à la fin. Ah, j'ai tryhard la vidéo, les gars. J'étais comme ça devant lui. Ah ouais, il sait faire ça, lui. Ah, ok. Ah, j'ai tryhard la vidéo, allez la voir, sa compilation, c'est intéressant. Ce que j'ai vu, c'est intéressant, mais vous savez mon avis par rapport aux compilations. Attention, attention, parce que si demain on fait une compilation sur Cavagière, vous allez dire, mais pourquoi il n'est pas à Barcelone, lui? C'est lui qu'on doit signer, c'est pas Nico Williams. Vous fiez pas trop aux compilations parce qu'on prend quelques secondes de bonne action, qu'on accroche à d'autres secondes de bonne action, à d'autres secondes pour faire un film de 3 ou 4 minutes, mais au final, le gars, c'est sur 3 saisons qu'il a fait ça.
Bah, ça va. Normalement, un bon joueur, pour moi, il a une compilation par match. Quand je mets compilation du joueur, pendant 90 minutes, il faut qu'il y ait 2-3 minutes de bon jeu. Pour moi, hein, moi, je vois les choses comme ça. Si pendant un match, par exemple, il y a mal. Pendant un match de 90 minutes, tu peux largement faire une compilation de 2 minutes 30, 3 minutes de bonnes actions. Moi, j'estime que c'est large. Et quand il y a des joueurs, pendant 30 secondes, il fait une bonne action avec un maillot rose. 30 secondes après, le maillot il devient rouge. Après, il devient bleu. Après, c'est le maillot de la saison 2022. Après, c'est le maillot des années 70. Tu te dis, oui, c'était con qu'il a fait ce geste technique. Ça remonte. Après, il l'a mis dans la compilation. Il est si nul que ça. Pour aller chercher les archives de l'époque et les coller. Je me fie pas à ça. De ce qu'on peut voir dans une compilation, selon moi, encore une fois, et mon avis n'engage que moi, c'est le potentiel. Genre, tu peux voir dans une compilation si le gars, il est à l'aise balle au pied. Voilà. Est-ce qu'il est excellent? Selon moi, on ne le définit pas sur une compilation parce que c'est la régularité qui prime. Et une compilation ne met pas en avant la régularité d'un joueur. Je suis désolé, ça prend que quelques meilleures actions à gauche, à droite. Mais quand le gars touche le ballon dans la compilation, tu sais. Tu sais déjà, il y a des joueurs, tu sais, quand ils touchent le ballon, ils sont trop à l'aise. Lui, c'est un défenseur central, il est à l'aise. Balle au pied, il te fait des percées assez facilement parce qu'il est ami avec le ballon. Le ballon, lui aussi, c'est pas son ennemi. Il sait comment bien le dresser, bien le dompter pour aller de l'avant. Et ça, c'est intéressant. C'est un profil qui est Barça compatible, j'ai envie de dire. Maintenant, à voir, attention à pas s'enflammer. On va attendre niveau prix, tout ça, vous connaissez les histoires. Les Blaugrana, on va finir cette vidéo actualité par un petit récap sur le mercato en cours du côté de Barcelone. Merci à Actualité Barça, d'ailleurs, de prendre le temps de nous faire ce genre de récap, même si j'aimerais quelques meilleures bonnes nouvelles, genre quand je vois Todibo 8 millions, pourquoi pas 20 millions? Moi je veux des chiffres plus gros les gars, je suis gourmand. Regardez s'il vous plaît. Bon c'est bien, on va se contenter de ça. Regardons le mercato en cours. Donc dans le sens des départs, on a eu Alex Valle, 6 millions à Com, le Barça a empoché 6 millions. Todibo, 8,5 millions qu'ils avaient en commission, enfin pour une part à la revente et tout. Vous connaissez les histoires de toute façon, des accords comme ça, il y en a eu plein, surtout pour Barcelone ces derniers temps, on vend très mal. On vend beaucoup de joueurs avec le pourcentage à la vente. Genre, si l'autre club le vend, on a un pourcentage. Ces derniers temps, on a du mal dans la vente. Faut dire ce qui est. Après, on n'est pas en position de force aussi. Il faut aussi dire ce qui est. Clément Langlais est parti libre. Il est parti libre. Genre, le gars, il est sorti les mains dans la poche. Il a pris ses clés, son téléphone. Il a même pas pris ses valises. Il est parti, voilà, il sifflait. Il sortait de l'hôtel en sifflant. Voilà, il a dit au réceptionniste, ciao, on se reverra jamais. Allez, ciao. C'est libre. Il n'a même pas fait signe de contrat, il n'est même pas passé au bureau de la Porta ou de Big G. Il n'est pas passé au bureau de Big G, l'anglais, il est parti direct. Ni vu, ni connu. Comment ça, libre? Mais libre de quoi? Bon, bref, je vais pas me fatiguer, parce que les chiffres là qui vont arriver, c'est encore pire. J'aurais préféré qu'ils partent libres, eux aussi. Pourquoi on prend 600K sur Moriba? Ça, c'est un coup à avoir des problèmes de fiscalité avec l'URSSAF. Pourquoi faire? Tu veux que les impôts, ils viennent toquer à la porte parce qu'on a empoché 600K? Qu'ils viennent toquer à la porte parce qu'on a un excédent de 50, 60 millions, s'ils veulent. C'est pas grave, avec plaisir, on les accueille, on leur ouvre la porte. Mais tu viens me casser la tête pour 600K. Franchement, pars libre. Toi aussi, pars les mains dans les poches, Moriba. Enfin, il était déjà parti, c'est pareil, c'est une histoire de commission, négociée. 600K. À notre échelle, c'est l'équivalent, je sais pas, de 3,50 €. Bon, moi, je mens pas, je les prends, les 3,50 €. À mon échelle, je les prends, les gars. Moi, je donne 3,50 €. Donc, je me mets à la place de Barcelone avec les tendures qui courent à Barcelone. Ils prennent les 600K. C'est pareil. Moi aussi, 3,50 €, c'est 3-4 cafés. On va pas cracher dessus. Alex Collado, lui, pareil. Il est parti pour le prix d'une collation. Vous voyez les go muscu, là, qui tu as la muscu, leur collation avec leur barre protéinée à 4 €, là. La barre, elle est comme ça, elle coûte 4 €. Parce qu'on leur dit qu'il y a des pépites de chocolat protéinées. Bref, eux aussi, ils sont dans un délire, mais je vous encourage. C'est bien, les frères, en vérité. Vous prenez soin et tout, c'est bon, j'ai rien à dire, mais il fallait que je vous tacle. Vous mangez des petites barres protéinées comme ça à 6 €. Oh oui, ils vous en tube quand même. Ils vous en tube fortement même. Bref, Collado, il est parti pour une collation. Une collation que tu prends à 16 €, une petite banane, une petite barre protéinée comme les go muscu et une petite pomme. Voilà, il est parti pour un petit déjeuner, le fou. Dans le sens des arrivées, on a Juan Garcia qui après de nombreux OK, double OK, triple OK, maintenant on a présentation, double présentation, triple présentation et il n'est pas présenté et il va arriver demain. On va attendre sagement, mais dans le sens des arrivées, on a Juan Garcia pour l'instant. Ça fait de la peine parce qu'il est esselé, le pauvre. Il est seul dans les arrivées. Genre, il est seul. Je sais pas, peut-être il est arrivé en prison. On sait pas, peut-être c'est un arrivant en prison. Et encore, je suis sûr, même en prison, quand il y a des arrivants, ils arrivent par 2, par 3. Lui, il arrivait seul. Incroyable. Vivement que Nico vienne le rejoindre dans cette liste-là. Bref, les phénomènes. Ceci dit, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte de lire vos retours dans l'espace commentaire. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'approche grandement des 80 000 abonnés. Je sais que je vous prends la tête avec ça, mais je m'en fous. Comme ça, au moins, c'est honnête. Je vous prends la tête et je m'en fous. Non, en vrai, les gars, merci à tous pour votre soutien. On s'attrape à la prochaine sur Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.